Madame, monsieur, bonjour. Vous suivez l'information de la mi-journée sur RTI2 au sommaire. En Côte d'Ivoire, tous les samedis, c'est jour de mariage et plusieurs espaces dans différentes communes du district d'Abidjan sont pris d'assaut par les nouveaux mariés. Mais la Cité des Affaires est celle qui accueille plus de monde. Et puis au Togo, le parti au pouvoir remporte une large majorité aux législatives. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Chaque samedi en Côte d'Ivoire, ils sont plusieurs qui se disent oui pour la vie devant les autorités compétentes. Après l'étape de la mairie, les nouveaux mariés immortalisent ce jour le plus important de leur vie. Et la commune du Plateau est la destination la plus prisée des nouveaux mariés pour ce moment spécial. Verdure et fontaines offrent un décor luxuriant. Nos reporters Non Sangaré et Gilles Tonien y ont fait un tour ce samedi. Les samedis à Abidjan, c'est jour de mariage. Bertin Séné vient d'officialiser son union avec Chaye Patricia Séné, son épouse. Le couple a quitté la commune de Yopougon, lieu de célébration de leur mariage pour le Plateau, commune administrative en vue d'immortaliser ce moment à travers des séances photos. Avec ces tours-là, c'est pas ailleurs, hein, c'est Abidjan. Alors donc quand on voit cette belle verdure, quand on voit ça, la beauté des immeubles, on ne peut que choisir ici. On ne va pas aller ailleurs. Je ne sais comment les gens l'appellent, Manhattan, on a tout ici. La commune du Plateau est le lieu privilégié pour bon nombre de nouveaux mariés pour s'offrir des clichés. C'était un bel endroit, le cadre est beau et c'est pourquoi nous avons décidé de venir ici. C'est des traces de ce que nous sommes en train de faire, laisser des souvenirs également. Voilà, pour que, au moins, quand on sera dans le foyer, on puisse regarder de temps en temps et puis nous souvenir, voilà, de ce jour. Quand tu es à Abidjan, bon, tu ne viens pas au Plateau, c'est que tu n'as pas fait Abidjan. Voilà. Voilà ce qui nous a attirés. C'est vrai, on a célébré le mariage à la mairie Agnès et Cocody, Angré et Diorobité, mais le premier réflexe, c'est de venir au Plateau. Parce qu'il y a aussi un bon cadre qui est là, au bord du lagunaire. Et il y a aussi de jolis immeubles. Un choix qui s'est fait le plus souvent de commun encore avec les photographes. Diomandé et Coralie sont des habitués de ces séances photos dans la commune du Plateau. Des séances qui sont des moments de stress pour eux à cause du temps qui leur est imparti. Bon, en général, on a besoin de soit 30 à 40 minutes selon le PCO et selon les mariés parce que en général, sur les lieux des réceptions, les gars leur mettent la pression et on est obligé de faire un peu rapidement pour partir. Dans ce laps de temps, il faut prendre les garçons d'honneur, dames de compagnie, témoins, mariés, consorts. Il y a la pression, beaucoup de pression, mais on essaie de gérer, sinon c'est fatigant. Oui, d'abord, on commence au niveau de la mairie maintenant. La mairie maintenant, on vient faire les séances de photos ici. Après, on accompagne maintenant les couples maintenant pour les lieux de réception jusqu'à la fin de la cérémonie. Je suis caméraman, je suis photographe, je suis monteur vidéo. En fonction des plans qu'il doit réaliser, voilà, il a dit de se positionner comme ça, on fait des différents plans serrés, plans en mouvement, tout. Le mariage est un moment important dans la vie d'un couple. Et l'idéal pour l'immortaliser, ce sont les photos. Des photos qui doivent se faire dans un cadre enchanteur. La commune du Plateau est donc cette destination. C'est un corps de métier qui participe à l'embellissement de nos maisons, communes et villes. Le métier de jardinier. Ce métier de jardinier est bien plus qu'une simple profession. C'est une vocation, une passion pour la nature et la beauté qui se traduit par la création de jardins magiques et inspirants. Fedana Yeo et Ido Fofana ont rencontré certains artisans de la terre. Au carrefour à Kouaba, dans la commune de Port-Boué, lorsque l'horloge indique 8 heures, c'est le début d'une journée bien remplie pour Boukari. Dès son arrivée à son lieu de travail, le jardinier donne des directives à son collaborateur avant d'accomplir ensemble des tâches qui les attendent. Comment ils font les mélanges? Ça, c'est deux choses, c'est ça et autre chose. Merci. Il nous confie quelques secrets qui font le charme de son travail. Pour faire la fleur, on fait par marcotage. Marcotage, il faut
desserrer le pot de la plante, et puis tu mouilles le ciré de bois, tu mets dans le taché, tu attaches. Ça, on appelle marcotage. Maintenant, tu peux faire le pépinière fait par le grain. D'autres, on a que par bouture. On le coupe directement, on remplit ça, et puis on le pique dedans. On peut planter une fleur dans un sable, c'est là, des mois, ça ne pousse pas. Il faut vraiment de la bonne terre noire. On a plusieurs espèces de plantes ici. On a canne de Moïse, qui est bon pour la maison. On a Isop, on a Passera. À quelques encablures de là, Franck, lui aussi jardinier depuis 3 ans, suit la même méthode de travail. Pour lui, le jardinage est bien plus qu'un simple métier. C'est une passion qui consiste à choyer et à accompagner la croissance des plantes dans des conditions optimales. Quand les plantes sont en grains, qui j'aime, qu'on les met dans les petits sachets pour qu'ils prennent du temps pour pouvoir avoir un minimum de taille. La plante, quand ça développe à cette taille, on doit les mettre dans les gros sachets pour qu'ils développent vite, pour qu'ils laissent les racines rapidement pour pouvoir évoluer. Dès qu'on les change des gros sachets, on doit forcément les mouiller matin, mouiller à midi, mouiller le soir. On les ajoute de l'eau pendant 2 semaines, 1 semaine, pour ne pas que les racines meurent. Les clients ont le choix entre plusieurs variétés de plantes. Je vais acheter aussi, je m'avais fait mon travail avec, il y a beaucoup de qualités. Donc tu te promènes, tu prends ce que tu veux, tu pèses ce que tu veux, puis tu as fait ton travail. Grâce à la plante que nous-mêmes on vit longtemps. Et les fleurs, c'est ça qui donne la beauté de la ville. Voilà, il y a plusieurs jardinières, il y a jardin rocaille, c'est-à-dire quand on dit jardin rocaille, le jardin sec quoi. Voilà, il y a jardin aussi, quand on dit jardin l'espace vert. Cette activité reste bénéfique pour ces arboriculteurs. On a les différents dizaines de fleurs ici. Il y a les plantes de 500 à 300, ça dépend des plantes. Il y a des plantes même de 1 million, 2 millions ici. Grâce aux fleurs et autres types de plantes provenant du travail de ces jardiniers, certaines rues et habitations offrent un spectacle visuel riche en couleurs. Les populations du village de Nguémé, département de Tiapoum, dans la région du Sud Comoé, n'oublieront pas d'aussitôt la journée du dimanche 21 avril dernier. Le village a perdu 2 de ses filles des suites d'un accident d'un tricycle en partance pour le chef-lieu du département. Les détails avec Théodore Zouzou et Clément Boko. 2 morts, 13 blessés. C'est la résultante d'un accident de tricycle sur la voie non bitumée de 5 km reliant le village de Nguémé à Tiapoum, chef-lieu du département dans la région du Sud Comoé. La descente d'une pente à 2 km du dit village a été fatale pour le tricycle ce dimanche 21 avril. L'engin s'est renversé alors qu'il transportait en surcharge des femmes en partance pour la messe à Tiapoum. Le tricycle est totalement en lambeaux. Quant aux 15 passagères, toutes blessées ont été conduites dans les centres de santé les plus proches. 2 d'entre elles, dans un état alarmant, ont succombé à leurs blessures. Aka, époux de l'une des 2 femmes qui ont rendu l'âme, est encore sous le choc. Alors là, je ne sais même pas comment je dois faire. Ma femme a décidé de me laisser comme ça. Je ne sais pas dans quel dimanche c'est passé, ma femme a eu accident pour décider. Alerté, le député Bakary Kamara, fils du département, est allé témoigner sa compassion au village endeuillé. Les populations se déplacent en tricycle, meurent d'accident de tricycle. 16 personnes, 19 personnes dans un tricycle en Côte d'Ivoire. Cela veut dire qu'il y a du travail encore à faire. On est venu pour soutenir nos frères et sœurs qui, le dimanche dernier, ont subi une douleur. Même quand tu es dans un lit d'hôpital, que personne ne te rend visite, tu deviens plus malade. Mais quand tu as des visiteurs, ils viennent causer un peu à tes cheveux, donc tu guéris. Alors à le voir déjà, vraiment, on est réconforté. L'élu a apporté aux populations un soutien financier pour l'organisation des funérailles et la poursuite de la prise en charge des survivantes blessées revenues à Nguémé. Cet accident a été un coup dur pour le village et remet en question l'usage des tricycles comme moyen de transport dans les quartiers périphériques des villes et villages.
Les salariés d'une entreprise agroalimentaire ont pris d'assaut les locaux du Centre national de transfusion sanguine de Treichville à l'occasion d'une opération de don de sang pour sauver des vies en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 250 employés, en plus des partenaires et clients de la structure qui ont contribué de manière volontaire à cet acte hautement citoyen. Boris Odilon du service de RTI Info. Renforcer l'esprit d'équipe entre les collaborateurs et permettre au Centre national de transfusion sanguine d'avoir une banque alimentée en produits sanguins sont entre autres les objectifs qui ont conduit la direction générale d'une entreprise agroalimentaire à initier une opération de don de sang. Venus nombreux, employés, clients et autres partenaires ont été heureux de faire le geste qui sauve. On vient donner le sang pour sauver des vies. C'est une bonne initiative. Toutefois que chacun sait que peut faire quelque chose. Pour les malades, il se lève et puis il vient, il fait son don. Aujourd'hui, de voir une entreprise citoyenne venir avec tout son personnel faire un don de sang sur notre site, on ne peut que s'en réjouir et profiter également de cette opportunité pour dire à toutes les entreprises, c'est vrai qu'il y a des actions qui sont menées dans le domaine de social, mais personnellement, je pense qu'il n'y a pas plus grand acte de solidarité que de tendre sa main pour donner son sang à son prochain. Selon Jack Gurbani, cette action s'inscrit dans le cadre de la continuité des activités de responsabilité sociale d'entreprise à travers lesquelles il s'engage aux côtés des populations. Ce sont des actions sociales que la société fait depuis longtemps. Il y a quelques mois, on a fait également la prise en charge des patients d'insuffisance rénale à CHU de Treichville. Donc ça fait partie de toutes les actions sociales que la société fait. Donc on a fait ça dans le passé, on a fait ça présentement et puis on fera dans l'avenir aussi. Journée dédiée au partage, à la solidarité, cette opération a permis de recueillir près de 250 poches de sang au profit du CNTS. D'autres actions sont prévues dans les jours à venir. Le Forum international des Blondiens a décidé de mener des actions sociales au nom de la star mondiale ivoirienne du reggae, Alpha Blondy. Les membres de ce forum ont été reçus par l'artiste dans les locaux du Sofitel Hôtel Ivoire, dans la commune de Cocody. Plusieurs sujets ont été abordés, le social, la paix et le vivre ensemble. Nour Sangaré. Réunis au sein du Forum international des Blondiens, ils sont venus des quatre coins du pays pour un moment d'échange et de partage avec leur idole Alpha Blondy, la star mondiale du reggae. Une rencontre fructueuse selon les fans de l'artiste qui entendent mener des actions de solidarité dans les prochains jours. Il y aura plusieurs actions. Voilà. Il y aura les dons de sang, il y aura la construction de beaucoup de choses. Voilà, qu'on veut laisser d'abord. Après l'investiture, on va déballer un peu le chronogramme. Nous sommes très heureux et contents. Surtout, on retient le message de paix, d'amour, d'unicité qu'il nous a toujours enseigné. L'icône du reggae a profité de l'occasion pour inviter ses fans à être des artisans de paix et du vivre ensemble. Car selon lui, la paix et le vivre ensemble sont le socle de tout développement. Aussi, a-t-il profité de l'occasion pour traduire sa gratitude aux Blondiens pour leur engagement à ses côtés. Je voudrais leur dire un infini merci pour l'honneur qu'ils conjuguent à mon endroit. Et puis, ils ont toujours été présents, ils ont toujours œuvré dans la promotion de la carrière d'Alpha Blondy, même qu'ils ont été présents durant le décès de ma mère. C'est eux qui ont porté le cercueil de ma mère. Je voudrais leur dire un infini merci. Que Dieu, dans sa divine bonté, leur rende cela au centuple. De son vrai nom, Seydou Kone, Alpha Blondy est l'une des figures emblématiques du reggae. En près de 40 ans de carrière musicale, l'artiste a à son actif 21 albums à succès. L'actualité, c'est aussi le Togo, où le parti du président togolais Faure Gnassingbé emporte la majorité des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives de lundi 29 avril. Cette victoire pourrait permettre au chef de l'État de rester au pouvoir en vertu de la nouvelle constitution adoptée le 19 avril par les députés sortants. Un total de 108 sièges de députés sur 113 revient au parti présidentiel, l'Union pour la République. L'annonce est venue après un décompte retransmis en direct sur la chaîne de télévision nationale.
Et pour terminer, le géant des hydrocarbures, Total Énergie, de nouveau sous pression judiciaire. En France, une enquête préliminaire a été ouverte samedi pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger contre Total Énergie. Les faits remontent à 2021 lors de l'attaque djihadiste à Palma, au Mozambique. Le géant des hydrocarbures, qui avait un projet gazier dans la région, est accusé de négligence dans l'évaluation des risques sécuritaires. Pour les plaignants, cette enquête a une avancée positive. Parmi eux se trouvent les victimes de l'attaque de Palma. Maputo ne compte qu'une trentaine de victimes, mais selon l'enquête sur place, le bilan s'élève à 1402 civils décédés ou disparus, dont 55 sous-traitants. Voilà, c'est ici que se termine ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30.